Alors, la roussole, c'est un farci que nous faisons avec de la chair à saucisse, à laquelle on ajoute des œufs, de l'ail, du persil et du pain. Voilà. Et là, vous avez la soupe au chou, dans laquelle on va mettre du chou, de la viande, pour que ça donne du goût au bouillon. Le bouillon va servir à faire un vermicelle, qui peut être servi en entrée du plat, ou qu'avant ils le gardaient aussi, ça faisait une partie du repas du soir, avec une soupe au pain. C'est-à-dire on faisait griller du pain, on le mettait dans un plat, on mettait du fromage dessus si on en avait, sinon du pain grillé, et le jus le bouillon par-dessus, et on mangeait ça le soir. Bon, mais voilà, il n'y a plus qu'à. Là, actuellement, tous les ingrédients qu'on a, c'est local. Avant, on faisait ce qu'on avait à la maison parce qu'on tuait le cochon chaque année en montagne. Donc, on avait tous les ingrédients, que ce soit pour la roussole, que ce soit pour la soupe aux choux. On avait les choux dans le jardin, les pommes de terre, on avait tous les légumes dans le jardin et la viande de porc. Donc, on n'avait pas tellement de choix en matière de viande, mais on avait quand même tout le cochon qui servait à faire. Voilà, on mangeait le jambon en tranches et puis les talons de jambon, les fonds de jambon qui étaient plus ou moins nerveux, on les gardait justement pour faire des soupes, dont la soupe au chou. D'abord, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire couper le chou et le blanchir. Vous savez ce que ça veut dire, blanchir le chou? Alors, on prend une casserole avec de l'eau salée ou pas et on coupe le chou en portions et on le trempe 5 minutes dans l'eau chaude. C'est pour enlever le goût fort du légume, parce que le chou c'est très fort et c'est très indigeste. Donc on le passe 5 minutes à l'eau chaude, à l'eau bouillante, on l'égoutte et il servira à le mettre dans la soupe au chou. Voilà, on va commencer par ça. Ça serait bien si j'avais une production, c'est pas grave. Ça va être important. Tiens. Oui, juste on l'ajoute sans rien faire d'autre Non, on le met dedans. Merci. Et dès que ça va commencer à bouillir un peu, oui. c'est quel le gars? J'imagine. Et on couvre après. Oula. Oui. Alors, on va couper le chou. Un homme fort. Je veux bien essayer, Allez, mais j'ai pas le compas dans l'œil. Allez, vas-y. Je veux bien essayer, mais j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Il faut que j'ai la technique aussi. Ouais, j'ai pas la technique. C'est un chou qui est très dur. Oui, il est compliqué à couper. Je suis pas sûr que tu as fait la moitié, après ça ira. Ok. Je suis pas sûr que ce soit très bien cadré par contre. C'est pas grave. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, alors là on fait des quartiers, tu peux couper. Là tu peux en faire 3 ou 2, attention les doigts. Oui. Ah oui. Parce que de base je coupe pas trop de choux. Ils sont durs, ils sont très durs. Oui. Ah, moi j'ai un homme fort, les filles je sais pas ce que vous... Je suis sûr qu'ils trouveront la technique. Mais oui, mais oui. Après, si vous voulez un peu plus de saveur, vous pouvez ajouter un bouquet garni, du thym, du laurier, mais ça, bon, j'en ai pas pris, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est une recette qui a beaucoup de potentiel. Voilà, elle varie, elle évolue selon les familles, et chacun l'a fait à sa façon, quoi. C'est très pratique parce que, regarde, c'est vite fait. Après, il faudra peut-être un petit couteau pour enlever, parce que ça, c'est pas génial. Hein. Voilà. Tu veux faire? Oui, je voulais. Eh bien voilà, et pour les carottes, c'est pareil. Ouais. Après, il faudra couper les carottes dans ce sens, peut-être elles seront plus vite cuites. Ouais. Voilà, ensuite. Moi, j'aide souvent mon père à cuisiner, mais vraiment pas ma mère. Ah non, moi c'est ma mère que j'aide. Après, ma mère, elle aime bien faire des choses qu'elle aime, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de recettes qu'elle fait qui sont un peu extrêmes, tu sais. Voilà, Ouais. Par contre, il y a tellement de... Ouais, mais... Ça va prendre du temps hein, si je veux m'occuper de tout. Tu vois?
Des trucs comme ça. Ouais, non, mais ça, tu laisses, c'est pas très grave. T'enlèves le plus gros, tu sais. Ouais, genre ça. Ouais, voilà. Moi, je sais même Ouais, pas t'aurais si... pu le laisser, ça. Bon, dans tous les cas, c'est du pareil au même, non? Oui, ça change pas grand chose. Je sais t'enlever le gros. Tiens, c'est bon, celle-là, c'est bon. Ouais, vas-y. C'est bon, sinon il restera plus rien. L'homme fort est là. Bien sûr, toujours. Ouais. Et ensemble avec les pommes. Tu en prends, hein, tu le laisses. Tu vois? Oui. Il n'y a pas un égouttoir, il n'y a pas d'égouttoir. Anna, tu veux le gant pour éviter de te faire mal? Oh, mais là, le manche est assez long, ça va. Ça tient le coup. Le coup, ça va. Attends. C'est pas grave, c'est du toit après. Donc là, le plus important, c'est que tu transvases, tu sais. Mais c'est que c'est lourd. Ouh, fais attention là par contre. Non, vas-y, reprends. J'aime le danger. Alors, on va mettre le pain à tremper. De l'eau. Un peu d'élail. Tu vas rajouter la viande et tu vas mélanger avec les doigts, avec les mains. Oui. Voilà. C'est pas terrible. Taille pas trop. Après l'ail, c'est au goût de chacun. Hein. Si tu n'aimes pas l'ail, tu n'en mets pas. Hein? Et si tu aimes, tu en mets un peu plus. Et tu coupes. Après, la farce, vous y mettez aussi, si vous pouvez l'améliorer. Si vous avez cueilli des champignons, des cèpes, des trucs comme ça, on peut ajouter. Ou des champignons de Paris. Moi, j'en ajoute pas parce que j'en ai pas. Mais on peut. Vous allez aux champignons des fois? Les jeunes là? Vous y allez aux champignons des fois? Non. Non. Mais c'est dommage parce que c'est très agréable. Voilà, hop, on rajoute tout ça. On rajoute tout ça. Il faut de la verdure. Hein. Tu peux donner à manger. T'as pas trempé les doigts, toi, là-dedans. Tu peux y aller. Hein. Tu vois, bien couper le pain, hein, parce que la croûte était un peu épaisse. Oui. Voilà. Hop. Et là, tu peux mélanger. Allez, hop. On rajoutera un peu de sel et de poivre après. Ok. Le pain. Ça va, Cassie? Peut-être que j'aurais dû me relaver les mains avant de mélanger. C'est froid, non? Non, enfin si, ouais, t'as raison. Je me l'étais pas dit au début, mais apparemment je dois couper la croûte, mais là il n'y a pas grand chose, tu sais. Ouais, non, elle est toute molle. Ouais, ça va. En fait, de toute façon, je pourrais même pas voir la croûte et avec mes mains qui glissent autant, je peux pas la couper. Ah, ça fait bizarre. Tu sens le cartilage. Oui, mais c'est comme ça que tu vas réussir à tout bien casser. Ouais, c'est comme ça que tout se mélange en fait. C'est comme ça que j'ai fait. Là, on a préparé la farce. C'est la roussole, en fait. C'est une farce normale dont vous vous servez pour tomates farcies, artichauts, pommes de terre, ce que vous voulez. Et là, le but, ça va être de la mettre dans une poêle bien chaude avec de l'huile. Et il faudra la faire façon, comme on façonne une omelette, une galette qui soit bien prise et bien dorée. Voilà. Et si on met très peu d'huile, la roussole, elle va attacher à la poêle, je ne pourrai pas la retourner. Là, on verse ça dans la poêle. C'est la préparation qu'on a faite. C'est le farci en fait, c'est la roussole et on va la verser dans la poêle quand l'huile sera bien chaude. Fait doucement parce que ça va, voilà, exactement ça. Voilà, ensuite, voilà. Voilà. Alors là, on peut baisser le feu parce qu'il faut que ça cuise doucement. Voilà. Elle est jeune là. Il faut piquer. Il faut piquer la viande pour voir si elle est cuite ou pas. Et là, elle n'est pas cuite. Elle ne pique pas. Mais bon, déjà, on a le bouillon qui est pas mal. Et quand on la pique, en fait, comment on sait si c'est cuit ou pas? C'est avec Mais la à partir du résistance? moment où ton couteau rentre dans la chair. Ok. S'il ne rentre pas dans la viande, c'est que si ça résiste, là, ça m'a résisté. Donc,
Oui, c'est pas cuit. Voilà, c'est que c'est pas cuit. Ah, mais ça, c'est quelque chose, tu vois, on va le mettre là, dans le bouillon qui va cuire un quart d'heure en plus. Oui. Une fois que les pommes de terre seront cuites et les carottes, on va mettre ça dessus. Alors, vous ferez une prière pour pas que ça se désintègre. Voilà. J'ai amené un torchon quand même pour en faire une avec un torchon, on ne sait jamais. Et sinon, s'il en reste le lendemain, tu le repasses à la poêle et tu peux le manger comme ça. Ah oui, Ou même froid. c'est vraiment simple en fait. Si tu fais un pique-nique le lendemain, tu prends ça en tranche à l'apéro ou voilà. En fait, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux, c'est libre. Et tu retournes d'un coup sec. Voilà, super. Il est bien? Oui, c'est bon, vas-y. Voilà, tu remets la poêle sous le feu et tu fais glisser doucement. Ok, je prends Non, ça. non, ça va glisser tout seul. Ok. Voilà. Ah ben voilà. Tu pourras, chez tes parents, tu pourras épater ta mère, ton père, hein. Je vais vous faire une farce avec des tomates farcies, des poivrons, des pommes de terre, des courgettes. Tu peux farcir ce que tu veux. C'est une possibilité. Je pourrais aussi aider ma grand-mère parce que je sais qu'elle fait beaucoup de cuisine aussi. Eh bien voilà, ben si tu en parles avec ta grand-mère, elle te dira, les bases sont les mêmes, c'est une farce. Tu ajoutes ce que tu veux. Ouais. Mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une excuse pour que je passe du temps avec elle. Ben voilà. Tu lui dis, mamie, il faut faire une farce. Voilà, c'est bon. Ah, vas-y. Ok. Voilà, très bien. Voilà. Et tu la poses dessus. Je la pose dessus? Tu la poses dessus. Comme ça. Tout simplement. Vas-y. Voilà. Ok. Voilà. Et c'est censé aider à. Et c'est à censé s'imprégner. donner du jus et de finir de cuire parce que l'intérieur, elle n'est pas cuite à cœur. Hein. Ok. Voilà. Et là, ça va cuire doucement pendant une vingtaine de minutes pour que ça dégage bien tous les parfums qu'il y a dans le farci. Alors normalement, ça devrait être cuit. Hein. Si c'est pas cuit, ben, c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Là, tu peux découper un peu s'il y en a qui aiment. Et voilà, la fameuse roussole que nous avons préparée ensemble. Vous avez été super. Regardez. Voilà. Super.